Je me réjouis de la volonté de Bruno Retailleau de prendre la présidence de notre parti. Il y aura un vote, il y aura un débat. Tout cela n'est en rien dramatique. Il n'y a pas d'élection sans candidat, sans projet. La refondation de la droite républicaine est un enjeu fort. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau incarne la droite. Il incarne par ses fonctions ministérielles, mais il faut maintenant le traduire par une refondation de notre parti. La refondation sont des idées et c'est une incarnation. Je crois qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau conjugue les deux. Pour le grand public, il incarne une droite qui est revenue sur le devant de la scène, qui est un parti de gouvernement en capacité d'exprimer des idées fortes. Mais c'est évident aussi que pour les militants, Bruno Retailleau va être aussi cet homme en capacité de porter nos idées et de les mettre en valeur, de les traduire par un projet politique. Voilà pourquoi je me réjouis de la candidature de Bruno Retailleau. Alors justement, les idées avec Laurent Wauquiez, il y a beaucoup de similitudes quand même sur le fond, pas sur tout, mais quand même un certain nombre. Et c'est pour ça aussi, ces soutiens accusent avant tout Bruno Retailleau d'être responsable de relancer la guerre des chefs. Il parle d'erreur. Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait une guerre des chefs? En quoi une élection est une guerre des chefs? Qu'est-ce que c'est qu'une élection où il y aurait un seul candidat? Une élection, ce n'est pas un plébiscite. Il y a des points communs sur les projets que porte Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Ce n'est pas étonnant puisqu'ils appartiennent à la même famille politique. Pourquoi seraient-ils diamétralement opposés? Après, il y a certainement une manière de faire la politique qui est différente. Ici, nous connaissons bien Bruno Retailleau et nous savons que c'est un rassembleur. C'est un homme de grande conviction, mais aussi d'écoute. La preuve, la meilleure preuve, c'est que le groupe qu'il a présidé pendant 10 ans a conservé son unité, alors que la droite, depuis 10 ans, n'a cessé de connaître chamailleries, batailles et divisions. Les divisions se sont arrêtées à la porte du palais du Luxembourg. Les divisions n'ont jamais concerné le groupe qu'a présidé Bruno Retailleau. Et cela, on le doit à deux hommes qui sont différents, mais qui ont su s'entendre, qui ont su s'écouter, se comprendre. C'est le président du Sénat, Gérard Larcher, et c'est le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau. Donc, il faut incarner, il faut porter des idées, il faut être aussi en capacité de rassembler, et ça, c'est une qualité de Bruno Retailleau. À lire la presse, sur les propos rapportés, Bruno Retailleau risque de piquer en gros le boulot de Laurent Wauquiez, à Wauquiez le parti, à Retailleau d'aller au gouvernement. Est-ce que voilà, il casse une sorte d'équilibre qui s'était peut-être installé? Et ce pacte n'a jamais existé que dans la tête de Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, Bruno Retailleau estime qu'il faut qu'il traduise durablement, c'est-à-dire à travers la refondation de la droite républicaine, ce qu'il a construit comme ministre de l'Intérieur. Laurent Wauquiez avait des choix et moi je n'attaquerai pas Laurent Wauquiez, je veux dire je le respecte et je pense qu'il a sa place dans notre famille politique. Il doit aussi accepter que la démocratie c'est la concurrence, c'est l'affrontement des idées, qu'il y aura une élection, qu'il y aura un vainqueur et qu'il y aura un vaincu dans la même famille politique. Enfin, je veux dire on ne peut pas se satisfaire de l'idée qu'il y aurait un seul candidat. D'ailleurs, s'il était élu, si la présidence des Républicains se jouait à 99,9% des suffrages exprimés, la presse, à juste titre, pourrait se demander où est la démocratie. La démocratie, c'est obligatoirement des élections et des candidats. Donc je sais qu'on va beaucoup parler de guerre des chefs. Moi, je vais parler débat, élection, et on va trancher, vous savez. En démocratie, on n'a encore rien trouvé de mieux que de trancher par une élection l'affrontement légitime entre des projets, entre des idées et entre des personnalités. Si l'élection est aujourd'hui contestée, y compris par les articles de presse, quelle est l'autre manière de trancher dans une collectivité, dans un pays, dans une organisation ou dans un parti, des affrontements par ailleurs profondément légitime. La candidature de Laurent Wauquiez est tout à fait légitime, mais celle de Bruno Retailleau l'est aussi. Donc un procès en illégitimité de Bruno Retailleau n'est pas acceptable parce que ce serait remettre en cause tout simplement la démocratie et que nous avons besoin de démocratie dans notre parti. D'ailleurs, dans le projet de refondation porté par Laurent Wauquiez, le point 1 de son projet, c'est la démocratie dans le parti. Et bien la démocratie dans le parti, ça commence par des élections et par des militants qui vont tout simplement arbitrer entre les deux. Dans le rapport de force, il y a le Sénat, ou du moins le groupe LR. On sait qu'il dispose aussi d'un certain nombre d'appuis. Quel rôle va jouer le groupe LR du Sénat dans cette bataille qui va s'ouvrir? Alors, le groupe en tant que groupe, aucun. C'est le porte-parole de ce groupe qui vous le dit, parce qu'il pourrait y avoir des collègues qui seront sur d'autres choix.
Après, je pense qu'une grande majorité des sénatrices et des sénateurs qui appartiennent au groupe LR se mobiliseront, feront campagne, parce que c'est ça la démocratie, c'est une campagne. En ce qui me concerne, avec beaucoup d'autres, je porterai la parole de Bruno Retailleau, mais c'est totalement indépendant de l'avis du groupe, où il est nécessaire que nos amis qui feront de notre choix soient respectés. Et Bruno Retailleau leur conservera son estime. Et moi j'appelle qu'il en soit de même partout. Le respect. On peut être candidat, c'est la démocratie. Il n'y a rien de mieux que la démocratie. On n'a encore rien trouvé de mieux que les élections. Dans une élection, dans un même parti, on doit respecter ses adversaires. Je respecte Laurent Wauquiez, je ne pense même pas que c'est un adversaire. Il est aujourd'hui sur une position. Et moi j'estime, avec d'autres, que la position de Bruno Retailleau est meilleure pour notre parti. Voilà, donc j'espère qu'on sera dans ce cadre-là, et plus l'élection sera rapide, plus le calendrier sera serré, et moins ce que la presse appellera la guerre des chefs n'aura duré, et dans quelques mois, quand on aura un président, tous les articles sur la guerre des chefs seront oubliés.